salaamaaleykum. ñu ngi nuyu seen tur seen sant te profité ci émission Mor Voix bi pour féliciter les Lions du Sénégal ñu yëkkati hissé haut le drapeau du Sénégal ñu ngi leen ci féliciter bu baax di féliciter le président de la République et le premier ministre et son gouvernement. Donc tey Mor Voix ñëw seet si suñu sœur. Une référence fii à Anvers koo xam ne ni liggéey la xam yëkkati drapeau Sénégal parce que y a pas que les Lions ñu gis ñu nekk ci terrain bi football mais am na si ñoo xam ne ni ay jàmbaar nañu aussi ñu ngi nekk di hisser le drapeau du Sénégal joxe de très bons exemples ci adduna bi donc kooku mooy kan mooy madame Aïda Diallo ñëw seetsi ko fii ci bureau ku xam teranga mu dalal ñu servir ñu café bu neex macha allah donc tey ñu ngi koy féliciter aussi ci li nga xam ne ni moom lañ jot a xam ci moom muy référence pour toute la diaspora madame Diallo ñu ngi lay nuyu. Merci Ousseynou. leen di fay. waaw tey moom dafa nekk benn mbégte ci ñun. parce que man su ma gisee koo xam ne ni dafa nekk jàmbaar koo xam ne dafa gëm boppam dem ba nga xam ne ni tey di concurrencer multinationales yi di leen pousse kooku vraiment dafa nekk koo xam ne ni jar na xam référence la est-ce que mën nga ñu wax un peu sa parcours professionnel. D'accord. Asalaamaaleykum mbokku Sénégal ak hors du Sénégal merci Ousseynou pour l'opportunité bi nga ma jox pour pouvoir m'exprimer en tant que personne de la diaspora ici en Belgique man maa ngi tudd Aïda Diallo voilà noonu lañ ma xamee ci métier bi Aïda Diallo parce que c'était plus facile mais sama vrai tour mooy Aïssatou Fall Diallo. Voilà, donc je suis une pure produit du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Rufisque laa yaroo donc fréquenté lycée Abdoulaye Sadji foofu laa defee sama 6e de sama terminale. Ensuite ma def benn parcours bu gaaw au niveau de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar avant ma yegg si fii en Europe. Bi ma yegsee fii je suis arrivée en France plutôt déjà bi may yegsi parce que lycée Abdoulaye Sadji comment dirais-je université maa ngi fa doon def sciences naturelles di ko doon def mais neexuma woon torop mooy des fois li parents yi di pousse xale yi ñi def parce que sama papa vétérinaire la woon bëggoon na ma def tout ce qui touche un peu la véto, les animaux et tout ça, mais je le faisais pour faire plaisir, mais une fois que je suis en France, là, commençait vraiment à faire les manières par rapport aux études. Et ce qui me plaisait, c'était le commerce international. Donc, il a commencé des différentes formations en commerce international. Ensuite, je ligué en même temps. Donc, comme nous avons vécu en Europe, donc, je ligué di jàng en même temps noonu laa liggéeyee dans une société qui s'appelle E.ON qui est une société de courtage en assurance donc foofu laa nekkoon en tant que chargé de clientèle donc jóge ci suuf yeeg ba ci kaw donc petite clientèle moyenne et à la fin j'occupais un portefeuille grand compte donc di continuer noonu di jàng di liggéey léegi comme man commerce international laa bëggoon et que, bon, poste bi ma nekkoon, il y avait de l'international, mais il y avait un peu de commerce, mais il me manquait quelque chose, il me manquait l'Afrique. Donc, moi, je continuais non. En même temps, je profitais de comment j'ai assurance, rarement def une formation en assurance, il a obtenu un master en assurance. Arrivé là, au bout d'une quinzaine d'années d'expérience en France, m'occupant de différents grands comptes, je vais en citer quelques-uns comme LG, comme L'Oréal, comme Panasonic, voilà, des Pirelli, différents grands comptes dont je m'occupais.
Arrivé à un moment, 15 ans après, je me suis dit, ok, man, am na dara lu manqué daal ci sama parcours parce que foog naa immigré yëpp yi may déglu dinañ mën a nekk ci même position que li may expliqué nii parce que arrivé à un moment mooy ñun jóge ci diaspora bi arrivé à un moment il y a le plafond de glace moo xam ne doo mën a dem plus donc il faut que nga taxaw xoolaat fan ngay mën a fël fan ngay mën a aw et tout ça donc je me suis dit ok j'ai une expérience franco-française mais par contre pour évoluer dans l'international surtout pour après demain l'Afrique et tout ça il faut vraiment une expérience complète donc il me manquait quoi il me manquait une expérience anglo-saxon donc ci laa ne ok donc une expérience anglo-saxon anglo-saxon fan lañ koy dem utee donc Angleterre voilà exactement donc c'est comme ça que en 2014-2015 j'ai embarqué toute ma famille on est parti vivre en Angleterre et foofu Angleterre j'en ai profité vraiment pour par rapport ak sama projet professionnel pour mieux structurer ko je me suis dit ok bon là j'arrive dans un nouveau pays il faut que ma xool naka laay def ba voilà ba mën a atteindre sama projet professionnel donc c'était un projet à peu près sur 3-4 ans ci la defee benn ay sélection dugg ci benn université bu ñu tuddee Hull University dans le Yorkshire dans le nord d'Angleterre foofu laa defee sama benn MBA en international business donc à partir de là je me suis dit waaw donc li ma manqué woon mu ngi fii léegi il faut qu'on aille un peu plus loin et comment dirais-je formation boobu ça a été révélateur mais dinaa ci ñëw plus tard ça a été révélateur donc à partir de là je n'ai commencé à chercher du travail que les postes qui étaient en relation avec l'Afrique voilà man c'était ça des postes de société n'importe quel secteur d'activité mais en relation avec l'Afrique donc ci laa amee foofu benn poste très rapidement pour m'occuper de différents contrats d'une société d'origine italienne donc ça m'a permis de beaucoup voyager en Afrique et voilà donc après Brexit faisant voilà après j'ai quitté l'Angleterre et puis je suis arrivée en Belgique et j'ai dit ok Belgique voilà donc je m'approche plus de mon rêve parce que je m'approche plus de l'Afrique et arrivé en Belgique arrivé à Anvers je me dis waouh le port d'Anvers le plus grand port d'Europe par rapport aux marchandises qui sont envoyées en Afrique donc voilà, ici c'est la place où il faut être si on veut être en relation avec l'Afrique et donc voilà, donc je suis arrivée à Anvers à peu près il y a 5 ans. J'ai créé ma structure, une première, ensuite une deuxième structure et puis me voilà. En tout cas, vraiment je les féliciter un beau parcours. Merci. C'est Afrique. C'est Afrique, comptoir des chargeurs sénégalais. Voilà. Comptoir des chargeurs africains, c'est le lapsus. Voilà, mais quand même yaa ngi liggéey ak waa Sénégal ah. waaw ci CC Afrique bi. am nga ci d'ailleurs am na ci benn projet boo xam ne ni. yaa ngi ko doon def pour développer participer ce développement ci Sénégal. pare nga woon ak ay investisseurs. investisseurs yi ñëw Sénégal. ba nga xam ne état bi du ci joxe sax financement. effectivement yow loolu noonu na créé 2 milliards par an. créer ay emplois. loolu mën nga ci expliquer encore beaucoup plus de détails. oui balaa ma yegg si Sénégal il faut que ma def tour bi un peu au niveau de l'Afrique. Là actuellement je travaille avec différents pays africains. J'ai une société qui émet un document qu'on appelle le bordereau électronique de suivi des cargaisons, donc plus de 25 pays en Afrique. Donc maa ngi en contact avec les différents pays africains. Ce qui me donne loolu may na ma benn position de benchmark. Voilà, je suis dans une position ici en Europe où je travaille avec l'Afrique, différents pays africains, où je travaille également avec l'international. Donc ça me permet vraiment d'avoir une vue à 380 globale, à 380 degrés. J'ai eu à travailler avec le Sénégal sur une mission bien précise de représentation Europe, là au niveau du COSEC. Mais là, le projet dont on parle, xam nga ñun diaspora bi
fi ñuy mën a amee valeur ajoutée pour suñu dëkk mooy suñu gisee loo xam ne nekk na ci yeneen dëkk te amagul ci suñu dëkk ñi jéem a xool naka lañ koy mënee comment dirais-je transférer mettre en place prévenir suñuy autorité en leur disant écoutez lii mun na nekk suñu dëkk mun nañu indi lii mun na générer lii mun na créer ay emplois etc. Donc le fameux projet dont je parle c'est un projet que j'ai déjà proposé au niveau du ministère du Transport pour mettre en place un produit. Je ne vais pas rentrer dans le détail du produit, mettre en place un produit qui peut générer aujourd'hui, avec des partenaires techniques, qui peut générer aujourd'hui voire 2 à 3 milliards de francs CFA par an. Créer des emplois, apporter une sorte de digitalisation dans la chaîne dont je ne nommerai pas. Voilà, créer des emplois, créer un transfert de compétences. Voilà, donc loolu moi j'ai proposé le projet. Mais quelle période de proposer votre projet? Projet B, je l'ai proposé, je dirais, il y a à peu près 1 an. Je l'ai proposé au ministre du Transport, ensuite ça a escaladé, on m'a dit il faudrait envoyer un courrier au niveau du Premier ministre, à la primature, chose qui a été faite en février dernier, et là on est presque en février. Bientôt 1 an, pas de nouvelles. Alors, loolu daf may pousser ma poser yenn questions yi parce que ñun diaspora bi peut-être kenn laajuñu dara ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que en tant que doomu dëkk bi on se dit on veut de tout ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Tout à fait. Voilà, donc je veux dire on aurait pu rester là où on est parce qu'on est tranquille, parce qu'on fait notre petit business, mais soo demee ba xalaat sa dëkk nga ne lii mun na jëriñ sama dëkk voilà. Projet boobu ñuy wax tey jii amul Sénégal donc ça veut dire que les recettes de ce projet-là au Sénégal c'est 0 donc yow nga indi projet qui peut être un PPP, un partenariat public-privé. Tu apportes les investisseurs qu'il faut, ça veut dire que l'État investit 0 et à partir du premier mois l'État commence à encaisser de l'argent, à créer des emplois, voilà donc donc je pense que loolu projet bu urgent la. Oui, effectivement. Projet boo xam ne dañ ko war a mettre en place le plus rapidement possible parce que comme ñoom dañu woote di créer ay emplois di développer économie Sénégal. Donc loolu je pense que kooku projet boobu warul toog sax ba ay mois. pour mu mun a développer du moment où l'État ne contribue pas financièrement. L'État n'apporte rien du tout. L'État apporte 0 francs CFA. Et en fait, c'est un projet qui peut être bénéfique pour l'État du Sénégal, pour créer des emplois, pour former des jeunes à ce métier-là et faire des transferts de compétences. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, moi, je profite de cette émission pour faire appel à monsieur le président de la République, à monsieur Ousmane Sonko, comme membre du le projet proposé Coco. Je pense que c'est le moment vraiment d'appeler doomu Sénégalais yi nga xam ne dañoo am ay ambition parce que comme ma ko waxee mën na toog elle manque de rien mën na dundam mais dafa bëgg a participer au développement du Sénégal donc ñoo ngi jar a encourager nañu pour que vraiment ñu créer ay emploi et puis économie bi gën a toog parce que 2 milliards buy dugg ci par an loolu te mën na ko weesu parce que dafay progressif parce que si je comprends bien dafay am sax échange commercial. Effectivement, day am échange commercial entre le Sénégal et d'autres pays dans le monde. Et voilà, je veux pas bëgguma dugg trop ci détail projet yi mais nañu xam ne que man bind naa lettre au nom de CC Afrique au niveau de la primature que j'ai déposé, ça va bientôt faire 1 an pour mettre en place ce projet-là et en échanger, en discuter avec les hautes autorités. Tout à fait. En tout cas, ñu autorités yi ñu woo la ñëw toog ak yow waxtaan ak yow nga expliquer leen projet bi naka lañ ko bëgg a doxalee ba nga xam ne ni vraiment il faut que ñu dem en action maintenant. Donc madame Diallo expérience bi nga xam à l'international tey mu nekk benn expérience façonné votre vision au développement africain lan mooy aujourd'hui stratégie bi nga pour que mu mën a fluide.
Mon expérience à l'international, pour que mon fluide, ça veut dire que pour que mon ouverture commercial, le volet commercial, échanger comme. En fait, ça marche moyennement pour mon propre pays, je veux dire. Ça marche plus avec les autres pays. Mais man xaw ma du may répondre ci question boobu. Mais fan le blocage bi nekk à ton niveau. En fait, à mon niveau, il n'y a pas de blocage. Le blocage peut-être serait plutôt quelle est la politique de tel pays ou de tel pays. Je sais que dans le passé, j'ai eu à travailler avec certaines autorités pour des échanges. J'ai eu comment dirais-je, à participer même à un événement pour faire venir des exportateurs européens, que ce soit belges ou allemands, pour venir vraiment pouvoir échanger avec les importateurs africains. Dans certains pays, parce qu'on sait que les exportateurs des pays riches ont en général la haute technologie, ou si je prends juste le cas de l'agriculture par exemple, on sait que les exportateurs allemands, ils ont pas mal d'outils, de solutions pour la conservation, pour la transformation des fruits ou des légumes, etc. etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un khalateur pour organiser encore oui, je pense qu'en 2026, voilà, en 2026, actuellement, on est en train avec des partenaires sénégalais et guinéens. Nyingi organisé là le 4, le 5 et le 6 février 2026 un événement à Conakry. Et c'est justement par rapport à la question que vous avez posée. Parce que cet événement-là, c'est quoi? C'est un événement par rapport aux enjeux de l'agriculture appliquée à la logistique. Parce que maintenant, on dit logistique, mais c'est que logistique, donc appliquée dans tous les différents secteurs d'activité. Donc l'agriculture appliquée à la logistique, si je prends le cas de cet événement-là, notre objectif avec mes partenaires, c'était quoi? C'était comment créer une zone d'échange. Comment renforcer la collaboration. Voilà, la collaboration et surtout créer des échanges entre les exportateurs des différents pays et puis les importateurs africains. Et là, dans ce cas bien précis, c'est pour la Guinée. Et donc ça sera début février. Mais en revanche, je suis encore en train de penser, de réfléchir sur un événement qui aura lieu ici en Belgique, sur comment renforcer vraiment la connaissance de l'international et des différentes réglementations pour les gens de la diaspora. Voilà, les gens de la diaspora ici en Belgique. Effectivement, c'est ma question. Quel est le rôle des politiques publiques? Doivent-elles jouer pour mieux intégrer l'expertise de la diaspora? Moi, il m'a expliqué qui sera bientôt organisé ici en Belgique. Oui. En tout cas, nous, Diaspora Paul, on va t'accompagner parce que ce projet-là, ça me tient à cœur. Avec plaisir. Voilà, donc quel est le message adressez-vous aujourd'hui aux jeunes de la diaspora qui souhaitent contribuer au développement du Sénégal, et particulièrement l'Afrique? Alors, moi, aux jeunes, que ce soit aux jeunes du Sénégal, moi, j'ai plusieurs conseils à donner, qui sont des conseils qui sont plutôt évolutifs. La première question, le premier conseil, c'est qu'il faut que les jeunes de la diaspora, ça veut dire les jeunes qui sont nés ici, qu'ils aillent souvent au Sénégal, qu'ils connaissent l'économie sénégalaise, les réalités, comment ça marche, quelles sont les réalités. Parce que, balaa ngay créer dara, nga ne da nga koy transposer, il faut nga xam marché fi nga koy yóbbu d'abord. Donc, mon premier conseil, c'est ça. Vous, les jeunes de la diaspora, voyagez souvent au Sénégal. Essayez d'avoir des stages au niveau des différents ministères pour mieux connaître notre pays, mieux savoir comment ça marche. Ça, c'est un premier conseil.
Le deuxième conseil pour les jeunes, c'est que dans les études que vous ferez, faudrait toujours garder en tête comment ces études que je fais ou cette expérience professionnelle que je suis en train d'avoir peut servir le Sénégal, peut servir l'Afrique. Hein? Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est, ni ko waxee sax ci olof, bul tiit, bul ragal. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Ñaari tànk. Je vais même donner une petite anecdote. Quand j'ai quitté le Sénégal pour l'Europe, j'étais la première de ma famille, bien sûr, à aller à l'étranger, à part mon père, effectivement. Voilà. Donc mon père me dit, écoute Aïda, yaa ngi dem ci beneen dëkk, yor nga ñaari tànk, yor nga ñaari loxo. Soo yégee foofu, nga gis ni nit ñi ñu ngi doxee ak benn tànk, lemal sa tànk nga dox ak benn tànk. Voilà. Donc am nga bopp, jàng nga. Donc voilà. Donc je pense que ak culture boobu ñu am bi suñu parents inculqué ci ñin muy jom ak on l'a vu hein, avec le foot gëm sa bopp dem faut y aller jusqu'au bout mais toujours en faisant les choses dans les règles de l'art en respectant les réglementations en respectant les lois et tout ça donc suñu defee noonu dinañ jëm fu sori. Tout à fait. Voilà. En tout cas man fierté la ba ma ñëwee tey ma gis benn immeuble pour 10 étages tu vois yow nga am fi sa bureau vraiment mu nekk ay multinational am doole yu fi nekk yow nga nekk fi am sa bureau loolu moom c'est une fierté vraiment su ma duggee damay kontaan su ma gisee sa partenaires yi sa concurrents yi tout ça bon c'est une fierté pour le Sénégal donc nit yi yëpp war nañ mën a inspiré wu comme ni mu ko waxee parce que nit gëm sa bopp aussi dara jomb la léegi Aïda xam naa ne yow suñu waxtaan yow du den fi ñëwaat parce que yow macha allah sa xam-xam bi nga am ak expertise bi nga am mën nga ko mën a partager ak les diaspora léegi lan ngay conseiller ak lan ngay tàggatoo. alors man li may conseiller déjà comme laa ñi ngi wax surtout jigéen ñi waaw comme laa ñi ngi waxu diaspora xam nga man conseil bi ma njëkk a jox ñin les personnes de la diaspora ñi ngi nekkuñu seen dëkk ça on a conscience de cette réalité là comme nekkoo sa dëkk te yow bàyyi nga sa dëkk je pense que la première des choses à faire surtout jigéen ñi ou góor ñi sax soo créer business bu dee yaa ngi ci activité defal lu nekk pour sa activité nekk en règle. Il faut être en règle avec le pays où on est. Officialiser cette activité. Loolu sax daf lay protéger ci lu bari. Effectivement. Ça c'est la première des choses que je conseillerais aux gens de la diaspora. La deuxième chose, il faut que ñi mën a créer comment dirais-je des sommets, créer des événements où mën nañu gisante, di sottante xalaat, di échanger parce que ni ñu ko waxee yeneen diaspora dañuy raw lu bari man tey jii chef d'entreprise je gère ma société mais je veux un comptable par exemple. Tout à fait. L'idéal pour moi aurait été que mon comptable soit un Sénégalais de la diaspora comme moi. Effectivement, tout à fait. Mais man xawma sax ndax voilà parce que justement ce lien cette chose qu'on doit créer pour être comment dirais-je, une sorte de fédération, confédération, je ne sais pas, où on peut savoir, oh, telle personne, c'est l'avocat, etc. Comme ça, il y a déjà entre nous une interactivité et que ça ne peut que nous mener plus haut et faire grandir un peu la diaspora et puis les autres qui sont au pays. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux personnes de la diaspora, qui soient sénégalais un peu partout dans le monde. Et puis l'autre chose aussi, je demande vraiment de l'aide à nos autorités.
surtout ça. De l'aide, c'est pas de l'aide, c'est de l'assistance. Un accompagnement surtout plutôt. ce projet bi man daf ma tenir à cœur loo xam ne ni vraiment da ngay créer emploi dugal xaalis si dëkk bi. muy traîner pendant 1 an. vraiment loolu lu ma xaw a touché la. loolu vraiment dinañ ci topp di ci rappeler autorités yi vraiment. Voilà donc voilà et puis aussi il y a am na benn question bu ñu soulever wala mooy la question des transferts des fonds. Tey jii je pense qu'il y a énormément de difficultés pour nous personnes de la diaspora à transférer des fonds dans nos pays correspondants. Voilà. Pourquoi? Certes il y a des réglementations dans les pays où on est, mais nos pays également, je pense, doivent faire quelque chose dans le sens où trouver un deal ou trouver des projets avec les pays où nous sommes immigrés pour fluidifier ce transfert d'argent. On connaît les banques, on connaît les Western, on connaît tout, mais il faudrait trouver des solutions. Il y a énormément d'experts dans ça. Il y a énormément d'experts. Il y aura des traçabilités. Voilà, exactement. Oui, exactement. Parce que quand on prend certains pays qui ont su réussir à relever ces défis, je t'en parlais, le Ghana, quand on prend ce pays-là, c'est un pays qui a relevé énormément de défis par rapport aux personnes de leur diaspora, jusqu'à ce que ces personnes de la diaspora n'ont plus envie de rester de l'autre côté. Ils les ont accompagnés. Ils les ont accompagnés, ils sont rentrés au pays, ils ont créé de l'emploi, ils ont créé de la croissance, de la valeur et tout ça. Donc vraiment, c'est ce que moi je demanderais à nos autorités, un accompagnement. Alors Aïda, merci beaucoup léegi lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo en tout cas maa ngi remercier ñëpp ñi déglu maa ngi lay remercier Ousseynou Diaspora Puzzle de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est vrai qu'on ne me voit pas beaucoup, j'aime pas trop être dans la presse et tout ça. Voilà, que je sois à l'ombre en train de travailler. Et puis, vraiment, ça c'est une bonne chose. Et je pense que avec cette initiative B, ça permettra à d'autres entrepreneurs de la diaspora de se faire connaître et de montrer qu'on a une très belle diaspora sénégalaise à l'étranger. De très bonne qualité et nous ne demandons qu'à investir au Sénégal. Nous ne demandons qu'à contribuer à l'économie de notre pays. Voilà. Donc, tout à fait. En tout cas, c'est appel-là, appel bu noble la. Vraiment koo xam ne da nga bëgg développer si sa dëkk vraiment kooku war nañ ko gëstu war nañ ko jàppale et surtout pousser aussi dafay dox courage ñeneen ñi aussi. Oui, effectivement. mën na ñëw ne attends xaaral ma jaar fi madame Aïda Diallo jaar ma pour contribuer sur ma dëkk. Donc loolu vraiment on demande le soutien des autorités et un accompagnement boo xam ne ni war nañ ko mettre en place ñu arrêter toujours les théories mais ñu def en action ñu dem ci action yi. Voilà donc ñu lay remercier bu baax. Merci. xam naa ne sa jot jafe na parce que déjà pour jot le téléphone c'est tout à fait un problème. Bon voilà yàlla dimbali nañu ba vraiment nga jox ñu rendez-vous aujourd'hui donc ñu ngi lay ci sant bu baax di la souhaiter encore beaucoup de courage. Merci. Parce que c'est pas facile. Non. Parce que ñu ma gisee fii ñu la war fii yëpp ngay concurrencer ñoom et loolu vraiment c'est une fierté et yàlla gën a jàppale ci sa projet bi quoi. Voilà donc c'était émission Ma Voix moo ñëwoon tey seet si madame Aïda Diallo à travers Ma Voix maa ngi remercier l'équipe bi nga xam ne ni ñoom gisuñu leen mën nañu gis ku ci mel ni Sidi Jilay Sambou donc conseiller en stratégie Papa Ndiaye tey sax maa ngi profité parce que def nañu benn contrat bu am solo pour les handicapés autistes yu nekk Sénégal. benn SEDEM. Tu vois donc pour partenariat ñu jàppale parce que suñu ay doom ñoo fa nekk. suñu ay sœurs c'est des enfants de 5 ans à 30 ans yoo xam ne ni doomu Kéba Mbaye moom moo ko créé woon.
donc tey nañu signé suñu suñu convention de partenariat. Bravo. Voilà, donc ñun on est en train de faire notre part quelque part pour mën a développer le Sénégal. pour jàppale le Sénégal yow aussi ñu ngi lay remercier bu baax. Moi je pense que chaque Sénégalais de la diaspora ku nekk soo indi woon sa petite brique. nga teg ko ci brique yi tegu di tegu di tegu. Voilà, merci ñu ngi leen di remercier vraiment suñu chers téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous ci beneen émission ci beneen thème avec Mame Mor merci beaucoup.